Aujourd'hui, la CEDEAO est en difficulté avec le départ de 3 de ses membres, il faut le reconnaître. Fin de citation. C'est l'expression donnée par le président sénégalais à la croisée diplomatique que traverse aujourd'hui la CEDEAO. Devant les journalistes sénégalais pour faire le point de ces 100 jours, la question de la médiation du président Bassirou Diomaye Faye en tant que facilitateur de la CEDEAO auprès de l'AES était à l'ordre des échanges. J'ai la chance ou la malchance de ne pas avoir été là quand ces sanctions-là étaient en train d'être prises et qui ont envenimé les rapports entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Quand je suis arrivé, on me pointe de ces États-là, ne me regarde pas comme quelqu'un qui a été parmi ceux qui les ont sanctionnés. Donc ils ont une facilité à me parler plus qu'ils ne peuvent en avoir pour les autres. C'est un atout qu'il faut mettre au service de la communauté et de travailler à ce que la réconciliation renforce l'objectif d'intégration. L'autre chose, c'est que même s'ils ne sont plus dans la CEDEAO, cela n'empêche que nous adressons aujourd'hui des défis communs, notamment le terrorisme. Mais ces défis-là doivent être pris en charge au sein de la CEDEAO et dans toute la mesure où on pourra leur en faire bénéficier, même s'ils ne sont pas dans la CEDEAO, qu'on trouve les plages de discussion et de convergence. En effet, lors du sommet de la CEDEAO tenu à Abuja le 7 juillet, le président sénégalais s'est engagé à essayer de faire revenir les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel autour de la table de négociation. Il a ainsi été désigné avec son homologue du Togo, le président Faure Gnassingbé, comme facilitateur de la CEDEAO avec les États de l'AES. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalou, s'est lui aussi porté volontaire dans le cadre de cette médiation. Pour le président sénégalais, ce qui serait inacceptable, c'est la création d'une situation où il est impossible qu'un dialogue puisse se tenir entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, ce qui pour lui n'a rien à voir avec la confédération que les 3 chefs d'État ont créée à l'issue de leur premier sommet à Niamey le 6 juillet dernier. Même s'ils décident de sortir de la CEDEAO, comme l'Angleterre a eu à le faire dans le cadre du Brexit, il faut bien que cette situation-là soit administrée. Même s'ils décident qu'ils ne reviendront plus jamais dans la CEDEAO, il faut bien qu'on discute de comment ils vont partir, qu'est-ce qu'ils avaient dans la CEDEAO qu'ils ne pourront plus avoir et qu'est-ce qu'ils vont avoir dans le cadre de la coopération bilatérale. Est-ce que. Donc il y a énormément de questions à faire. Je ne me fais pas d'illusions, j'y vais avec beaucoup d'humilité. Je vais faire en compagnie de mes pairs et sous la supervision de la CEDEAO ce que je crois devoir faire, à savoir dialoguer, discuter, travailler à réconcilier les positions. La décision qui sera prise par les États de l'Alliance du Sahel est une décision que l'on respectera parce que c'est des États qui sont souverains. Le président sénégalais se rendra prochainement au Togo où il discutera avec son homologue de la démarche à suivre pour réconcilier la CEDEAO et l'AES. Le professeur Abdoulaye Bathily, homme politique sénégalais, est d'ores et déjà nommé envoyé spécial du président Faye auprès des États de l'Alliance du Sahel en raison de son expertise en termes de médiation.